Salut à tous, et voilà, réception encore et toujours d'un petit colis grâce à mon agent Sugargo. Comme à mes habitudes, au cas où, les différents liens seront bien sûr dans la vidéo. Allez, je ne traite pas de trop, petite présentation de la réception d'un colis grâce à un agent chinois, peu importe l'agent, moi c'est entre guillemets Sugargo. Grâce à votre agent, c'est vous, entre guillemets, qui faites l'emballage. Je le dis et je me le répète, je reviens un petit peu là-dessus. Pour ceux, entre guillemets, qui seraient intéressés pour commander des baskets ou autre, voilà le résultat. Vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez au niveau des protections. Allez, je ne traîne pas trop. Petit coup de ciseaux. Vu les protections, on va en avoir bien besoin. Allez hop, on se calme. On se calme. Voilà, ça c'est fait. On se munit du cutter. Alors, tac. Ça va encore une fois un petit peu hardcore. Désolé pour le bruit. Avec le sac plastique, ça risque de faire des bruits un petit peu bizarres. Je mets 2 secondes le colis sur le côté. Hop. Et allez, comme d'habitude, on met tout par terre. Donc comme vous avez pu voir, pas mal de protection sur les côtés, avant même de pouvoir attaquer bien sûr le carton. Je vous fais vite fait une petite vidéo de présentation de l'emballage. Après je reviendrai bien sûr sur le produit en question après. Hop, un petit coup de cutter par-ci, un petit coup de cutter par-là. Éviter de se balafrer les doigts. Il résiste, il résiste. Ça c'est l'avantage hein, quand vous passez par un agent. Allez, pour ceux qui sont fadas de basket, vous voulez commander des baskets, vous recevez vos produits nickel. Hein. Les boîtes au moins, elles ne sont pas endommagées. Alors ici, il y a encore de la protection en voiture, voilà. Décidément, ce colis, il fait son poids. Voilà. À quoi ça ressemble? Tout un sport. Encore une petite sécurité. Ah, si avec ça, vous me dites que le colis n'est pas bien protégé, hop, hop, hop. Et on a encore une couche derrière. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors ici. Moi je sais ce qu'il y a là-dedans. Mais vous, vous ne le savez pas encore. Hop. Essayez de tous capter ça proprement. Voilà. Ici, je vous fais une petite présentation vite fait du produit. Donc elles sont mises dans ce sens-là. Dans ce sens-là, ça sera un petit peu mieux. Petite présentation vite fait avant le déballage. Attention! Canada Goose, bien sûr. Ça tombe bien, on rentre dans la période d'hiver. Ah, on ressort les petites doudounes. Bon allez, je déballe vite fait ça de mon côté et je vous présente ça de suite. Allez, petite pause et je vous reprends dans 5 minutes. Et voilà, je vous reprends. Petit déballage étant terminé. Alors, dans ce petit carton, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, le fournisseur nous fournit bien sûr le petit sac à poussière pour ranger la veste. Quand vous recevez la veste, tadam, la magie de la préparation. Vous recevez encore un sac supplémentaire au cas où, ça pourra toujours servir pour dire de réemballer la veste. En plus, pour la protéger davantage, hop, on fait disparaître. Et bien sûr, au niveau de la fourrure, vous avez un petit sac aussi pour la ranger. En parlant fourrure,
on va revenir directement dessus. La belle petite fourrure, c'est un petit peu le produit typique de chez Canada Goose, c'est d'avoir régulièrement de la fourrure sur la capuche. Normalement, on est sur les derniers modèles, parce que tout ce qui est fourrure, ça va bientôt être interdit. Ici, on est encore sur de la vraie fourrure, fourrure de coyote. Bien sûr, la fourrure, comme d'habitude, elle se retire facilement, ce qui permet, entre guillemets, de pouvoir conserver la veste un peu plus longtemps. On va dire qu'une fois la période d'hiver terminée, limite mois de février, mars, quand il commence à faire un petit peu moins froid, limite fin mars même, vous pouvez limite retirer un petit peu la fourrure et conserver la veste un peu plus longtemps, entre guillemets. Bon, à un moment ou à un autre, il va faire bon quand même. Hein. Alors, je reviens vite fait sur le modèle en question, c'est le modèle Bombers. Vous avez déjà eu une vidéo l'année passée sur exactement quasiment le même modèle, sauf qu'on était sur un autre fournisseur, un très bon fournisseur aussi. Ici, on est sur les deux fournisseurs les mieux cotés, entre guillemets. Ici, on est chez le fournisseur King of Goose. Vous aurez bien sûr, entre guillemets, tous les liens dans la vidéo, en sachant que King of Goose, lui, a sa propre usine. Donc, il fabrique lui-même les vêtements. Quand vous allez sur son Youpo, de toute façon, vous avez un lien photo, entre guillemets, où il y a vraiment quelques photos de l'usine en question. Allez, je ne traîne pas, je vous présente le produit vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, entre guillemets. Je vais éviter de trop bouger la veste pour éviter que ça se casse la gueule. Donc, je vous fais voir vite fait les points les plus importants de cette petite veste. Alors, la capuche, on a dit la petite fourrure qui se retire. À l'arrière, vous avez un petit crochet pour régler, à mon avis, la capuche. C'est bien précisé King of Goose. Bon, vous ne verrez pas la caméra, mais c'est bien dessus. Le gros point de cette veste, entre guillemets, à chaque fois, on le dit, on le répète, c'est les fameux écussons que vous avez sur l'épaule. Il n'y en a qu'un seul. Celui-ci, visuellement, nickel. Il est beau, il tient bien, il est cousu. Je ne vois pas vraiment d'anomalie au niveau du motif. Comme d'habitude, après avoir présenté la veste, je vais bombarder de petites photos que je viendrai bien sûr incorporer à la vidéo sur YouTube. Hop, hop, comme vous voyez, c'est vraiment le modèle Bombers. Je l'avais déjà dit l'année passée, ça me fait penser un peu pour les anciens aux vestes Scott qu'on avait eu, qu'on a tous eu quasi dans les années 2000, si c'est pas même plus vieux. Au niveau de la poche, Canada Goose, vous avez bien deux poches ici à l'intérieur avec du velours à l'intérieur. Vous avez bien sûr deux poches devant avec des scratchs. On a bien la fameuse petite poche sur la manche. Et là où ça va devenir assez intéressant, c'est bien sûr l'intérieur. La grosse fermeture éclair, bien neuf, qui va être un petit peu dur au début. Non, ça va. On s'en sort bien. Alors, à l'intérieur, on sent que c'est bien épais comme il faut. Comme d'habitude, ça pourra en intéresser quelques-uns. Les petites pubs. À l'intérieur, l'écusson. Ici, comme beaucoup aiment bien, encore des étiquettes en veux-tu en voilà, avec des petits logos, comme à l'origine. Ça, franchement, ça fait le boulot. Très très bonne qualité. Avec sa petite pochette, on remballe tout ça. Après, on sent qu'à l'intérieur, c'est quand même bien rempli comme il faut. Je ne vais pas vous retourner la veste parce que à l'arrière, il n'y a pas grand chose à vous faire voir. Ça reste un petit modèle assez simple, un peu style Bombers. Couleur noire, pratique, nickel pour l'hiver. Passe pas inaperçu, rien qu'avec la petite fourrure, ça fait le boulot, ça fait le café comme dirait l'autre. Voilà, voilà. À l'arrière, je ne vais pas vous retourner la veste parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Modèle assez simple. J'avais déjà été super content de l'ancienne que j'avais achetée l'année passée.
en parlant de ça avec des amis, automatiquement un ami à moi était très intéressé. Moi, ça me permettait de pouvoir passer sur un autre fournisseur et voir un petit peu la qualité de ces vestes. Franchement, nickel. Rien à dire. Comme d'habitude, les liens seront bien sûr dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus vite fait avant de couper? Je vous fais un petit montage photo. Pour ceux que ça intéresse éventuellement, au cas où, parce que j'ai eu pas mal de personnes dans les vidéos sur YouTube qui sont un petit peu perdues, savoir un peu comment commander avec un agent, comment ça marche. J'ai réussi à joindre une chaîne YouTube que je suis déjà depuis un moment, c'est la chaîne de Dexter. Les liens seront dans ma vidéo YouTube. J'ai réussi à le contacter, un mec super sympa qui fait un boulot de dingue. Je lui ai bien sûr posé la question avant, est-ce que je pouvais parler de lui entre guillemets et mettre un lien dans la vidéo. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, donc ça sera fait. Vous pourrez passer voir un petit peu sur sa chaîne son travail. Il donne pas mal d'infos justement pour comment commander grâce à Sugargo, comment commander sur un Youpo, comment commander avec Taobao, avec Wediam. Donc petite chaîne très sympa à suivre. Voilà, voilà. Sinon ici, les liens seront dans la vidéo. Moi de mon côté, je continue à faire ma petite série de photos habituelle. Un grand merci aux derniers petits abonnés. La chaîne a bien marché ici dernièrement malgré quelques petites péripéties. On a passé le cap des 300 abonnés. Un grand merci à tous. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Faites attention quand vous commandez. Une fois que vous avez pris l'habitude de commander, évitez de trop faire de gros changements. Il m'est arrivé quelques péripéties avec un colis, entre guillemets. J'ai voulu passer par un autre système de livraison que je n'ai plus en tête comme ça, que je vais, entre guillemets, éviter. Parce que j'ai eu un colis malheureusement qui s'est volatilisé. Il est parti, on ne sait pas où il a atterri. Donc voilà, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Avec Sugargo, je suis bien à plus d'une vingtaine de livraisons sans aucun souci grâce à DHL IOSS. Je dis et je me répète, certes la livraison est peut-être un petit peu plus chère avec ce système de livraison, mais la livraison à chaque fois est sûre, j'ai jamais été embêté. Il a fallu malheureusement que je passe par un autre système de livraison pour qu'un colis soit perdu. Il aurait été soi-disant livré, mais bien sûr jamais réceptionné ici en Belgique. Donc voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Comme je vous dis toujours, ne faites pas trop les fous. On ne dépense pas trop de sous. Allez, à bientôt sur la chaîne. Et encore un grand merci à tous. Salut, ciao, ciao.